Les thérapies brèves, c'est des façons de soulager, un peu comme n'importe quelle thérapie physique d'ailleurs. C'est toujours bon de soulager. C'est pas nécessaire d'attendre de maîtriser tout et de maîtriser son corps, etc. pour, pour aller bien. On a le droit de faire des travaux un peu plus concrets, comme on en apprend dans beaucoup de séminaires, et ça ne nous est pas spécifique. Et Louise Gervais, qui enseigne ces thérapies brèves dans notre travail, dans notre cycle, elle les a enseignées aussi ailleurs, et ce sont des thérapies qui sont efficaces et qui sont utiles dans un premier temps. Mais ils sont d'autant plus efficaces qu'on a compris au départ. Et il faut mieux comprendre toujours avant d'utiliser toutes ces techniques. Donc c'est aussi pourquoi les techniques vibratoires de ce niveau 3, les techniques vibratoires viennent en principe après une certaine compréhension, une compréhension suffisante pour comprendre les enjeux, comprendre où on va, comprendre ce qui se passe en nous, comprendre comment fonctionne l'esprit. C'est très important pour que tout cela soit encore beaucoup plus efficace que ce que l'on peut faire avec d'autres approches un peu plus spécialisées. Donc voilà, grosso modo, les thérapies brèves, ça consiste notamment à gérer les mémoires. Mais pour gérer les mémoires, il est très intéressant de savoir ce que c'est qu'une mémoire, de savoir si nous sommes liés à notre passé ou pas, et comment s'en libérer, donc se libérer du karma, etc. Tout cela est absolument lié. Donc c'est une formation extrêmement complète. On n'a pas peur de le dire, d'ailleurs plusieurs personnes nous le disent, il n'y a pas plus complet. Il n'y a pas plus puissant. Bon, d'accord, c'est normal puisque tout cela repose sur la compréhension de ce que c'est que soi, ce que c'est que l'esprit, ce que c'est que la conscience, qui est absolument spécifique dans notre travail, puisque c'est exclusif, puisque aucune autre formation à l'heure actuelle, dans notre civilisation, dans notre monde actuel, n'enseigne et ne permet de comprendre ce que c'est que l'esprit, ce que c'est que la conscience, d'où elle vient et pourquoi on est là à place de rien. Pourquoi on est là et pourquoi ce n'est pas le néant. Parce que ce qui est logique, c'est ce qu'il n'y a rien. Donc, tout le monde se pose la question pourquoi je suis là. Et tant qu'on n'y répond pas, eh bien, il reste des zones d'ombre. Et lorsqu'il n'y a plus ces zones d'ombre, alors, comme tu le disais tout à l'heure, on peut être dans la certitude. Et être dans la certitude, cela peut permettre de construire une foi inégalable. Beaucoup plus que lorsque la foi est une pièce rapportée avec un mental qui néanmoins s'y oppose ou voudrait bien croire autre chose, croire le contraire ou s'appuyer sur d'autres hypothèses. Voilà un peu, nous cherchons à faire une cohésion, une cohérence totale entre le cerveau gauche et le cerveau droit, c'est-à-dire entre le mental qui est très frileux et qui est là au départ pour défendre l'ego et qui veut surtout pas prendre quoi que ce soit de ce que lui dit le cerveau droit, et donc une unité avec ce cerveau droit qui sait tout de toute façon et avec lequel nous apprenons à se brancher, puisque les connaissances que nous apportons sont directement insufflées depuis ces hautes sphères qui sont celles avec lesquelles le mental ne veut pas en général être en contact. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a parlé de canalisation dans notre précédente conférence. La canalisation, c'est aussi le résultat du fait que le mental s'est ouvert un petit peu, que le robinet s'est ouvert, tout simplement. Il freine moins, et freine moins. Et en freinant moins la connaissance, il freine moins l'amour. Parce que de toute façon, la pratique de la connaissance, c'est l'amour. C'est pas autre chose. C'est à ça qu'on mesure la connaissance, c'est au niveau d'amour. C'est pas autre chose. Alors, on peut dire, il y a des gens qui sont dans l'amour inconditionnel, etc., et qui n'ont pas la compréhension, etc. C'est pas totalement vrai. En réalité, ils peuvent ne pas l'avoir ou ne plus l'avoir aujourd'hui en tant que de façon consciente. Mais très probablement, ils sont venus avec. C'est-à-dire qu'ils l'ont appris avant. Ils ont su le comprendre précédemment. Même si à d'autres époques, il n'y a pas eu un enseignement aussi direct, aussi radical, aussi clair de la nature de la conscience. Mais à force d'expérience, à force d'incarnation, on finit par comprendre quand même. C'est la voie humide. Et donc, avec la voie humide, on finit quand même par avoir une idée très claire et très précise de ce qu'on est.
Maintenant, nous enseignons quelque chose qui permet aux plus rationnels, aux plus matérialistes, aux plus exigeants de se faire une certitude, de se faire des certitudes et ne plus se dire oui, sans doute c'est vrai, mais peut-être que c'est pas vrai, peut-être que c'est autre chose, peut-être que finalement la matière existe, peut-être que finalement le hasard existe, peut-être que finalement l'univers vient du Big Bang, etc. Toutes ces choses qui sont balayées par la connaissance lorsque on a été au bout de la rationalité, ce que nous appelons l'hyper-rationalité, qui est la porte pour la cinquième dimension, pour la dimension supramentale, au-dessus de la dimension actuelle où on fait de la recherche physique, mathématique, de la recherche à tout point de vue, mais au-delà de ça, au-delà de cette recherche qui n'est que cerveau gauche, eh bien, il y a autre chose. Cela dit, lorsque le mental est rééduqué, c'est à ça que sert la métaphysique, c'est à rééduquer le mental, eh bien, au lieu de jouer ce rôle pernicieux d'échapper à la connaissance de soi, eh bien, il devient un complice pour progresser dans cette connaissance de soi. Et c'est toujours le même mental, mais c'est un mental qui devient un supramental plutôt que d'être un mental égotique, si vous voulez. Voilà. J'espère que tout ce que je vous ai dit ne vous a pas trop bouleversé, ne vous a pas trop ennuyé, et qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler.